Ok les amis, venez avec moi, on va aller planter les tomates. Et surtout, n'oubliez pas de sonner la cloche à la fin pour qu'on puisse vous informer de la suite. Sachez également qu'on est présent sur TikTok. On va attaquer maintenant la plantation des tomates, mais il va falloir d'abord faire une petite préparation, c'est-à-dire un tutorage, parce qu'on peut pas faire ça n'importe comment. Je vais prendre des croisillons. J'ai des piquets de châtaigniers, ils peuvent être d'autres choses. Je fais des croisillons avec, et après je vais les relier avec des grands bambous que j'avais découpés dans la nature. Ils sont bien secs maintenant, puisqu'ils ont plusieurs années. Je vais mettre en place mes croisillons, 2 croisillons. Sur toute la longueur, je vais en mettre 3. Ça suffira. Et je vais relier donc avec ces bambous. Un peu de préparation, une bonne hache ou une massette, ce que vous avez. On les plante légèrement en biais, comme vous pouvez voir là, de façon à ménager un X sur le sommet, parce que si on les met parallèles, évidemment, ça marchera pas. Et on mettra un deuxième piquet en face, positionné de la même manière, de façon à pouvoir servir de support à notre bambou. Sur notre bambou, quand ils seront fixés, vous voyez, ces grands bambous vont reposer sur ces croisillons, et après on mettra des piquets intermédiaires là où on plantera nos tomates. Donc on aura une ossature solide, mais il faut ça pour la saison. L'intérêt aussi de ce genre d'ossature, c'est d'abord que c'est très solide, ça va tenir toute la saison. Si vraiment on a des doutes sur la météo, Dieu sait si on en a en ce moment, on peut mettre par-dessus une bâche, une bâche pour les protéger ou de la pluie ou alors du soleil s'il fait très chaud. Les croisillons sont là, on va essayer quand même de les consolider. C'est juste un maintien, mais c'est utile de le faire, vous voyez. Donc on fait comme ça. Alors si on a de la ficelle, on fait de la ficelle. Si on a des liens rapides ou des liens, on peut aussi utiliser ça. Moi j'ai ça, donc je vais utiliser ce que j'ai. Ça marche très bien d'ailleurs. C'est juste du maintien, c'est pas non plus une construction qui est faite pour durer très longtemps. Mais l'ensemble va se tenir. Statistiquement, il n'y a pas eu trop de gel ces dernières années, mais voilà, c'est l'été qui arrive. N'oubliez jamais, l'un des saints de glace, souvent du gel, tu en gardes la trace. Ça, c'est le dicton. Quand on a terminé toute l'ossature bois, vous voyez, j'ai fait des trous tout le long, à la bêche, pour faire des trous suffisamment gros, sans qu'ils soient trop gros, mais que ce soit bien meuble. Et là, on va pouvoir donc planter les tomates. Mais avant de les planter, si vous vous souvenez qu'on a fait du purin d'ortie, dans chaque trou, on va mettre un peu de purin d'ortie. Alors certains mettent des orties fraîches qu'ils vont cueillir, qu'ils mettent dans le fond du trou. Moi, je trouve qu'avec le purin d'ortie tel qu'il est là, qu'il a macéré, on a de bien meilleurs résultats. Les orties dans un filet fait qu'on n'a pas de déchets dans le seau. Maintenant, on a de l'odeur, je vous le garantis, mais c'est pas grave. Donc, on va mettre ça dans l'arrosoir. On va déverser un petit peu de purin d'ortie, comme ça. On va mettre un peu de purin d'ortie ici. Et là, ça va nous favoriser évidemment la reprise. Alors pourquoi? Parce que c'est très azoté et l'azote, elle, a un effet évidemment bénéfique sur la croissance. Pour le démarrage, simplement. Après, il faudra calmer le jeu parce que sinon, on n'aura que des feuilles. Et je vous rappelle que c'est des tomates et c'est des fruits qu'on recherche. Vous voyez, on va avoir juste la dose qu'il faut pour faire tous nos trous. On va ramener la terre après par-dessus. Ce sera très bien. Et après, il n'y aura plus qu'à laisser pousser. Dans 2 semaines, en gros, comme on a fait un purin de consoude, on arrosera avec la consoude. Ça, ce sera pour donner suffisamment de vigueur aux plants pour leur permettre d'être assez robustes pour pouvoir résister aux maladies et même aux parasites. Et enfin, quand on aura la formation des fleurs et des petits fruits qui commenceront à venir, là, on passera au purin de consoude. Voilà, après on va ramener la terre dessus, vous voyez. Voilà, donc on a planté les tomates qu'on avait à planter. On va refaire un rang après ici, mais en attendant, celles qu'on avait à planter, chaque tuteur servira pour attacher la tomate dessus quand elle va grandir. Maintenant qu'on a fait tout ça, eh bien, il nous reste plus qu'une opération, le paillage. Ça consiste à mettre de la paille, évidemment, comme son l'indique, tout autour. Là, c'est pour garder l'humidité, donc on va en mettre autour. Et puis, ça a l'autre avantage, ça empêche également l'herbe de pousser ici. On garde l'humidité et l'herbe ne pousse pas. Alors on peut pailler aussi avec des copeaux de bois, il y en a qui le font quand on en a. Bon, moi je mets de la paille. J'évite le foin parce que j'ai déjà fait au foin. Il y a plein de graines dans le foin, donc après c'est de l'herbe qui pousse partout. Donc je préfère la paille, c'est inerte. Ça, c'est pour le paillage. Beaucoup, je vous entends déjà le dire. Oui, mais la paille, ça attire les rongeurs. Je vous ai déjà parlé d'une décoction spéciale rongeur. Je vais en refaire une autre. Je vais refaire une vidéo là-dessus. Vous pourrez voir qu'on peut les éloigner vraiment très bien en faisant la décoction que je vais vous proposer. En attendant, plantez vos tomates. Quand elles seront toutes plantées et paillées, on fera un petit traitement anti-rongeur dessus. Et je veux bien vous rappeler qu'il n'y ait pas de confusion entre les différents purins qu'on a fait. Le purin d'ortie est un purin azoté qui bénéficie beaucoup au feuillage. Donc c'est nécessaire aussi pour les tomates qui ont du feuillage. Mais après, il faut que les tomates, elles passent vite à fleurs et à fruits. Donc dans ce cas-là, on a besoin d'un purin qui soit suffisamment riche en potasse. Et c'est pour ça qu'on utilise le purin de consoude. Entre-temps, on alterne avec le purin de
prêle. Il est là uniquement pour renforcer les défenses immunitaires, on va dire, c'est plus de la vitamine. Mais quand la plante est suffisamment solide, eh bien elle résiste mieux et aux maladies et aux insectes. Donc c'est pour ça que c'est utile. Dans l'ordre, on a les 3 purins et on alterne. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Je vous propose de bien jardiner, bien sûr. Je sais que vous savez le faire. Et si vous avez des questions, posez-les sur le site, je vous y répondrai. À bientôt mes amis.